Bonjour à tous. Alors dans ce nouvel épisode, je voudrais revenir sur ce que je vous disais dans le précédent, c'est-à-dire ce qui s'est passé pour moi en 1995. Alors en 1995, j'ai eu deux propositions, en plus de ce que je faisais habituellement pour mon groupe personnel qui était en train d'avancer pour trouver des maisons de disques, etc. J'ai eu une proposition des disques Atlas, des éditions Atlas exactement, qui en fait avaient l'intention de refaire des morceaux connus en France à consonance latino, sud-américaine, de les refaire vraiment avec le son de l'Amérique latine, enfin entre guillemets, mais au maximum en tout cas, puisque le son de l'Amérique latine, ça veut dire que c'était moi qui ai travaillé là-dessus, donc étant français et pas du tout d'Amérique latine, faut pas exagérer non plus quand je dis le son de l'Amérique latine, c'était le son de l'Amérique latine d'après moi. Donc voilà, bon, voilà. Je pense avoir fait mes preuves depuis le temps pour dire que ce que je fais ressemble quand même pas mal. Bon, donc les titres en question, c'était, comme je l'ai expliqué, Guantanamera, La Bamba, Alouette, enfin l'Épervier, tout ça, tous ces titres qui en fait viennent d'Amérique latine. Et il fallait les refaire vraiment avec les instruments typiques. Enfin, typiques. Voilà, quattro, etc. Charango, Kena, Siku, Bombo, Legualo, etc. Donc j'ai fait toute la base, je suis allé travailler en studio, trois studios différents, et j'ai travaillé vraiment dans le détail. Ça a duré beaucoup, hein, de temps. C'était très long, et ça m'a permis de faire des enregistrements comme la chanson L'Épervier, par exemple, qui en fait elle s'appelle, l'original c'est El Gavilan. Et donc je l'ai arrangé, enregistré, etc. au niveau des instruments, du mieux que j'ai pu. C'était très sympa à faire et à écouter parce qu'en fait c'est vraiment j'étais avec des gens qui connaissaient pas du tout au niveau ingénieur du son, production, etc. Ils connaissaient pas du tout ce genre musical ou très peu, à part évidemment le Sempiternel et le Condor Passa et puis la Bamba, on va dire. Ils connaissaient rien. Donc ils ont été assez étonnés de voir comment ça se passait, puis la vitesse à laquelle j'enregistrais aussi, parce que j'avais quand même beaucoup d'expérience déjà d'enregistrement, beaucoup moins que maintenant, mais j'en avais quand même pas mal et je connaissais bien la technique. Donc ça allait très vite en fait, au niveau du placement, devant le micro, de vraiment chanter comme il faut quand il y a du chant. Et les instruments pareil, enfin voilà, j'étais assez au top pour ça. C'est pour ça que j'ai fait 24 disques, hein, dans lesquels je suis en tout cas. Voilà. Quand je dis 24 disques, je précise encore une fois que je n'ai pas fait 24 disques, je suis dans 24 disques. Mais j'en ai fait, même tout seul, en tant que musicien, j'en ai fait plusieurs. Voilà, donc, et à cette occasion, j'ai pu rencontrer des vedettes de la chanson française, parce qu'en fait, l'idée, c'était de reprendre ces chansons-là, mais pas chantées par les gens qui les chantaient à l'époque, en France. Et en français, hein, c'est des paroles en français, des adaptations, souvent de Pierre Delanoë ou de Claude Lemel, ou c'est ce genre de personnes très connues dans le show business français. Donc, je me suis retrouvé avec Hugo Frey, je me suis retrouvé avec Marie-Paul Bell, mon amie Marie-Myriam, qui était, en fait, je dis mon amie parce que je la connaissais très bien, puisqu'elle était une grande amie de mon producteur, Franck Alcaraz Media, qui était le parrain de sa fille. Donc c'était quand même un peu la famille, quoi, voilà. Et comme moi j'étais déjà depuis plusieurs années avec ces gens-là, donc je commençais à connaître un peu du monde. Et également j'ai eu donc d'autres artistes comme ça, j'ai oublié les noms, mais bon, peu importe. Gérard Lenormand, voilà. Je me disais bien qu'il y avait Gérard dans le coup, que je connaissais d'avant, en plus. Je l'avais rencontré à l'époque où j'étais pas encore d'un musicien professionnel. Parce que dans les petits boulots que j'ai fait avant, alors je reviens en arrière, là c'est vraiment en arrière. J'avais été gardien d'une propriété à un moment à Thoiry, à côté de la grande réserve africaine de Thoiry. Et il se trouve que les gens chez qui je travaillais, comme gardien de la propriété, étaient les beaux-parents de Gérard Lenormand. Donc je le voyais souvent. Et on avait discuté musique d'ailleurs à l'époque, et on s'est retrouvés en studio, c'est quand même rigolo. C'était à peu près 15 ans plus tard, on s'est retrouvés en studio, 10-15 ans plus tard. Et c'était quand même drôle. Il rentre dans le studio, il fait Fred, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Mais ah oui, ah bon, d'accord, ok, bon. Voilà. Parce qu'il savait déjà à l'époque que je faisais de la musique sud-américaine, on en avait parlé, mais j'étais amateur, moi, à l'époque. Et j'étais pas encore rentré dans ce fabuleux métier. Et donc je rencontre ces gens-là, et puis à un moment donné, je me retrouve à faire l'épervier, donc je disais tout à l'heure, El Gavilan, et là, la personne qui devait chanter ça, à la place de Hugo Frey,
Parce qu'ils changeaient, hein. Je répète encore une fois que c'était pas les originaux. Ils prenaient d'autres gens pour chanter ces chansons-là, remaniées, rearrangées avec les instruments typiques et tout. Alors c'était valable aussi pour le jazz manouche, pour, euh, pour la variété XYZ, la musette, enfin tout, ils refaisaient tout. Ils ont fait une série de, je crois que c'est une quinzaine de CD, avec dessus une bonne vingtaine de morceaux. Donc ça en fait hein, du monde, hein, et des chansons. Depuis les années, je crois qu'ils avaient commencé dans les années 20 jusqu'à 1990 où puisqu'on était en 95. Et c'était très rigolo. Et là, je me retrouve pour El Gavilan, après avoir fait la maquette et tout, avec comme chanteur une chanteuse qui s'appelle Nicole Croisille. Et là, je peux vous dire un truc, ça a été un des plus grands moments de ma vie. Et Dieu sait si j'en ai vécu des grands moments. Mais celui-là, c'était quelque chose. Alors, je vous le remets dans le contexte de l'époque. Nous étions en plein dans les grosses grèves de 1995. Donc, c'était le foutoir au niveau transport. Ça a duré, je crois, 3 semaines, un mois. Et on était pile dedans. Donc, il fallait, parce que les studios étaient réservés et tout, on pouvait pas passer à autre chose en attendant et revenir et tout. C'est une question d'argent, hein, comme d'habitude. Le nerf de la guerre, le pognon. Et donc, tout était réservé, les ingénieurs du son, les équipes de production, enfin tout. Sur 3 studios, hein, je précise. Donc c'est vraiment la grosse machine là. Et donc j'y vais le matin, j'étais déjà allé 2-3 jours avant pour faire la maquette et tout, donc on finalise tout ça. Et là arrive la chanteuse à la bourre, évidemment, puisque avec les transports, même en voiture c'était compliqué, elle était venue en stop, parce qu'elle n'arrivait pas à faire autrement. Et donc elle nous a fait marrer, parce que moi je la connaissais pas du tout, hein. Elle est arrivée, j'étais en train de finir d'enregistrer. Donc j'étais dans la cabine, elle est allée avec l'équipe de production, les ingénieurs du son et tout. Et moi j'étais en train de jouer quoi? Je jouais le quadro, il me semble. Et elle arrive, elle commence à parler et tout. Bon, moi j'arrête parce que j'avais fini. Et puis bonjour Fred, ah, on se connaît pas, machin et tout. Bon, enchanté, machin. Moi je lui dis pareil, honoré même, parce que Nicole Croisille, c'est quand même pas. Bon, c'est pas la première chanteuse qui passe, hein. C'est du lourd, hein, je peux vous assurer. Et donc là, elle commence à nous raconter comment elle est venue de son appartement dans Paris jusqu'à. C'était à Rueil-Malmaison, le studio. Les 3 studios étaient à Rueil-Malmaison d'ailleurs. Non, il y en avait 2 à Rueil et un à Clamart, je me souviens. Parce que c'est quand même vieux, 95. Oh, on oublie. Et donc, elle nous raconte qu'elle était venue en stop avec un gars, un Africain. Elle nous dit que je me suis marré tout le long du chemin. Il n'a pas arrêté de nous raconter des histoires et tout. En fait, elle était de super bonne humeur et ce gars avait été super sympa avec elle. Donc, bah, merci à lui, hein, parce que sinon, on aurait été embêtés. Et donc, elle dit bon, bah alors, faites-moi voir ce que vous avez fait, que j'écoute un peu. Donc, elle écoute et elle reste un peu comme ça. Parce qu'en fait, elle s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment fait le maximum pour qu'El Gavilan, donc l'épervier, qui est El Gavilan au départ, soit El Gavilan. C'est-à-dire vraiment un truc qui ressemble au Mexique. Ah, pas au Mexique. Madre de Dios. Au Venezuela. Venezuela. Je mélange toutes les langues, les accents, tout, c'est infernal. C'est la vieillerie, ça s'appelle ça. Donc, elle s'attendait pas à ce que ça ressemble vraiment à quelque chose de typique, on va dire. Alors quand je dis typique, je parle pas, c'est pas moi qui dis typique, c'est pour eux. Pour eux, la musique latino, l'Amérique du Sud, c'est typique. Voilà, les palmiers, les machins, les maracas, quoi. Donc, comme ils connaissent rien, c'est ce qu'ils pensent en général. Bon, bref. Donc Nicole Croisille écoute, elle tombe un peu des nues, elle dit ouais super, et puis dit bon bah je vais peut-être aller enregistrer la voix quoi. Alors elle commence, en fait elle devait faire la voix principale, une seconde voix par moment, voire une troisième pour faire une sorte de trio de voix, et des chœurs pour d'autres moments. Donc grossir le truc quoi. Mais elle seulement. Donc elle y va en studio, enfin dans la cabine, elle commence à chanter la voix principale, épervier, il faut le dire. Enfin, après, je sais plus les paroles, parce que François en français, je trouve ça tellement lamentable que je préfère même pas le savoir. Voilà. Et donc, elle chante ça, vachement bien. Et elle dit alors, comment ça sonne? Alors, tout le monde, ah, c'est formidable, chère Nicole, vraiment, vous chantez merveilleusement. Et ce qui est vrai, hein, c'était super juste, super beau, tout ce que tu veux. Et moi, je suis là, je dis rien. Et donc, Nicole Croisille, à travers la vitrine, enfin la vitrine, oh putain, madame, avec des palais. À travers la vitre du studio,
dit et toi Fred, alors t'en penses quoi? Moi je lui dis, moi, je trouve ça très bien, c'est très juste, c'est très bien chanté comme d'habitude de votre talent habituel, hein, on va dire, mais c'est pas en place. Parce que El Gavilan c'est un 6-8, et c'est un 6-8 d'Amérique latine. C'est pas une valse musette, même si une valse musette n'est pas un 6-8, mais peut être chantée en 6-8. Ah. Et donc, elle, c'est ce qu'elle avait fait. Et ça n'allait pas du tout. Elle était sur le temps, voire en arrière. Ça peut pas. La musique latino, quelle qu'elle soit, c'est en avance sur le temps. Donc je lui explique à travers la vitre, non pas la vitrine, la vitre, et je lui dis non, ça va pas. Alors je prends le micro d'ordre et je commence à lui chanter le truc en faisant la la la, hein, parce que les paroles je les connaissais pas en français. Et elle dit ah ouais, d'accord, bon, bah je vais essayer. Alors au bout d'un moment, elle y arrive. Et après, il fallait faire les voix, donc les doublés, les tierces, les machins. Elle le fait. Bon, elle y arrive, parce que c'est une très grande chanteuse. Et après arrivent les chœurs. Et là, catastrophe. Catastrophe. Elle était complètement à côté. Et elle refait. Et puis à un moment donné, elle dit bon, Fred, viens avec moi dans la cabine et chante avec moi. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé à faire les chœurs avec Nicole Croisy sur le même micro. On avait un Neumann, comme ça, un super beau Neumann. Et on était tous les deux l'un à côté de l'autre. Moi j'étais de ce côté-là, elle de ce côté-là. On était donc proches, hein, à quelques centimètres, et on chantait en même temps. Et elle me regardait, et en fait, elle suivait mes lèvres, mes lipsticks. Et donc, on a fait ça comme ça. Et c'est quand même un truc de dingue, parce que, bon, moi, je suis qui? Je suis Fred Delsol, maintenant, j'ai fait beaucoup de choses, mais à l'époque, j'avais fait moins, et puis même maintenant, je fais rien. Je veux dire, comparativement à mon ami Jean-Michel Kerr, par exemple, ou d'autres, je suis tout petit. Bon, même si je suis allé dans le show business, et j'y ai fait un peu mon trou, comme je vais vous expliquer après. Pendant une époque, en tout cas. Mais en tout cas, là, j'étais avec Nicole Croisy, les mecs. Oh, les mecs ou les filles, hein, tous ceux qui m'écoutent. Oh, Nicole Croisy, une star quand même. Et une grande chanteuse de jazz, de tout ce que vous voulez. Et j'étais en train de lui expliquer le boulot. Un truc de dingue. Et là, après, bon, ça s'est terminé au resto et tout. Bon. Mais c'était une rencontre. Je l'ai vue 2 fois dans ma vie, parce que je l'avais revue une deuxième fois, où elle m'avait dit ah, Fred et tout. C'était dans la gare de Lyon, je crois. Ouais, gare de Lyon. Parce qu'elle partait sur un truc et moi aussi. Pour des galas. Et donc, on s'est retrouvés là, mais c'est une rencontre fabuleuse. Alors, je vous raconterai la suite après, parce que là, on est déjà à 12 minutes, ouais. Donc, voilà, mais vraiment, quand je vous dis que j'ai un destin incroyable, mais c'est un truc de dingue. Et si vous voulez vous reporter en arrière sur mon Facebook, il y a toutes les pochettes de disques, je les ai mises hein, sur, ça doit être l'année dernière. Donc, reportez-vous si vous voulez les voir, il y a tout. Sur mon Facebook, là, celui-ci. Voilà. Allez, je vous embrasse. Donc, pour les autres, parce que je vais mettre aussi sur Instagram et sur YouTube. Sur Instagram aussi, je l'avais mis, toutes ces pochettes et tout. Et sur YouTube, bah, reportez-vous soit à Instagram Fred Del Sol, soit au Facebook Del Sol Los. Alors, pourquoi Del Sol Los? Parce qu'ils m'ont déjà bloqué 2 fois Fred Del Sol, 2 comptes. Ils m'ont bloqué un troisième, Frédéric Del Sol, parce que mon vrai prénom c'est Frédéric, et comme j'en avais marre et que j'arrivais pas à refaire un compte, et que Los Del Sol c'est pas possible parce qu'il y a déjà un truc Los Del Sol qui avait été fait par un ancien producteur dont je vous parlerai plus tard, et ben j'ai mis Del Sol Los, ça veut rien dire, mais c'est passé, ce qui fait qu'aujourd'hui je peux mettre des choses depuis 1 an et demi là, de nouveau, alors que j'étais complètement bloqué, et évidemment Facebook ne m'a jamais expliqué pourquoi. Les mystères des réseaux sociaux, les amis. Voilà, bon, je vous laisse et je réfléchis pour la suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il faut pas trop que je me mélange quand même. Allez, merci encore pour votre assiduité à suivre tout ça, et on est à 13 minutes passées, donc je vous souhaite une belle journée et la suite à la suite.